Assalamu alaikum wa rahmatullah. On commence par le premier chapitre, énergie. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de réviser le travail effectué par une force et la puissance, définir un système énergétiquement isolé, définir l'énergie totale d'un système, définir l'énergie interne microscopique d'un système, déterminer l'énergie mécanique d'un système, distinguer entre les forces conservatives et non conservatives, et finalement appliquer les principes de conservation et de non-conservation de l'énergie mécanique d'un système. Dans cette vidéo, on commence avec un rappel sur le travail et la puissance. Commençons avec la définition du travail. Le sens physique du travail est différent de celui de la vie quotidienne. On considère une femme qui tire un bagage avec une force F1, on remarque que le bagage se déplace, tandis que lorsqu'un homme pousse un mur avec une force F2, il n'arrive pas à le déplacer. On dit alors que F1 effectue un travail, mais F2 n'effectue pas de travail, malgré que F1 est plus petite que F2. Pour cela, une force exercée sur un système effectue un travail lorsqu'elle influe le mouvement de ce système. Ça veut dire que pas de travail sans force et ou sans déplacement. Le travail effectué par une force constante dans un déplacement rectiligne. On note qu'une force est dite constante si elle conserve sa direction, son sens et son intensité au cours du temps. Le travail d'une force constante F pour un déplacement AB de son point d'application est donné par F scalaire AB qui est égal au module de F fois module de AB fois cosinus de l'angle formé entre F et AB est noté alpha. W est le travail exprimé en joules, F est l'intensité de la force en newton, AB est le déplacement en mètres et l'angle alpha est en degrés ou en radians. Le travail peut être positif, négatif ou nul selon la valeur de l'angle alpha puisque AB est toujours positive et F toujours positive, alors si cosinus alpha est négatif, alors W est négatif, si cosinus alpha est égal à 0, alors W est égal à 0, et cosinus alpha positif, alors W est positif. On note que si alpha est aigu, ça veut dire entre 0 et 90 degrés, alors WF est positif et le travail est dit moteur. Si alpha est obtus, alors WF est négatif et le travail est résistant. Si alpha est égal à plus ou moins 90 degrés, ça veut dire que F est perpendiculaire sur AB. Dans ce cas, W de F est égal à 0 et le travail est nul. Le travail effectué par une force constante dans un déplacement curviligne est indépendant du chemin suivi. Alors, WF est égal F scalaire AB. Le travail effectué par une force particulière qui est le poids en passant du point A au point B. Le point B se trouve à une hauteur HB et le point A se trouve à une hauteur HA. Dans ce cas, le travail de mg est égal à mg scalaire AB qui est égal à mg scalaire AD plus dB. Alors, mg fois AD fois cosinus 0 plus mg fois dB fois cosinus 90. D'où on obtient que Wmg est égal à mg fois AD qui est égal à mg HA moins HB. Finalement, on peut dire toujours que W de mg est égal à mg fois H initial moins H final. Remarque pour le travail de mg. On a déjà vu que Wmg est égal à mg H initial moins H final. Si le mouvement est ascendant, alors H initial est plus petite que H final, d'où W de mg est négatif, le travail est résistant. Si le mouvement est descendant, H initial est plus grande que H final, W de mg est positif et le travail est dit moteur. Si le mouvement est horizontal, ou même si le mouvement est quelconque mais le mobile retourne à sa hauteur initiale, dans ces deux cas, H initial est égal à H final, W de mg est égal à 0 et le travail est nul. Passons à l'application numéro 1.
Une voiture se déplace sur une trajectoire horizontale rectiligne sous l'action d'une force motrice constante F de 10 puissance 4 Newton et soumise à une force de flottement constante F de 10 puissance 3 Newton. Déterminer le travail effectué par chacune des forces extérieures exercées sur la voiture dont le déplacement AB est égal 10 mètres. Les forces extérieures agissant sur la voiture sont son poids mg, la réaction normale N, la force motrice F et la force de frottement F. On commence par le travail de mg et de N qui sont nuls puisque mg et N sont perpendiculaires au déplacement AB. Le travail de la force motrice F est égal à F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus 0, ça fait 10 à la puissance 5 joules. W de la force du frottement F est égal à F scalaire AB qui est égal à F fois AB fois cosinus 180 degrés. Alors, W du frottement est égal à moins 10 à la puissance 4 joules. Passons maintenant à la puissance mécanique. La puissance est une grandeur algébrique qui mesure le taux de travail. Elle est définie comme étant une quantité de travail par unité de temps. Alors, la puissance moyenne est donnée par delta W sur delta T. La puissance moyenne est exprimée en watts, delta W en joules, delta T en secondes. 1 watt est égal à 1 joule par seconde. La puissance instantanée est obtenue en passant à la limite de delta T tend vers 0, alors PI est égal dW sur dt, ça veut dire la dérivée de W par rapport à T. Où dW est égal F scalaire dr, on obtient PI est égal F scalaire dr sur dt, d'où PI est égal F scalaire VI égale F fois VI fois cosinus de l'angle formé entre F et VI. F est exprimé en newton, dr est le vecteur déplacement exprimé en mètres et VI est la vitesse instantanée exprimée en mètres par seconde. Comme résumé, le travail effectué par une force constante WF est égal F fois AB fois cosinus alpha. Le travail effectué par le poids Wmg est égal mgh initial moins h final. Si alpha est aigu, le travail est positif, donc moteur. Si alpha est obtus, alors le travail est négatif, donc résistant. Si alpha est égal plus ou moins 90 degrés, le travail est nul. La puissance moyenne Pm est égale delta W sur delta T et la puissance instantanée et P est égal F scalaire V instantané. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.